Nous sommes réunis aujourd'hui pour sensibiliser le plus possible de monde sur le problème de l'illettrisme. On a beaucoup trop d'idées reçues sur les personnes en situation d'illettrisme, dans une société où la reconnaissance se fonde trop souvent sur la seule réussite scolaire et sans tenir compte des compétences acquises tout au long de la vie. Je reprendrai cette phrase de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Agir contre l'illettrisme, c'est permettre à chacun d'acquérir ou de réacquérir ce socle fonctionnel, cette base de la base en lecture, écriture et calcul, ces compétences de base nécessaires aux actes simples de la vie quotidienne pour être plus autonome dans sa vie familiale, professionnelle et citoyenne. Communiquer, lire, écrire et former, c'est une association départementale qui œuvre à la lutte contre l'illettrisme. Donc effectivement, toute l'année, j'accueille des personnes en difficulté linguistique, pas uniquement des personnes en situation d'illettrisme, toutes les difficultés linguistiques dont l'illettrisme. Cette dictée est en 3 parties. Il y aura un moment où ce sera la fin de la dictée pour les 9-14 ans, il y en a dans la salle, donc ils s'arrêteront s'ils le veulent. Ensuite, il y a fin de la dictée 14-18 ans, et après, eh bien, nous autres, tous les autres, jusqu'à 107 ans, pour finir cette dictée. C'est un texte au féminin, c'est important parce qu'il y a à quelques reprises des accords à respecter, donc vous voyez ce que je veux dire. La nuit dernière, je me réveillais en sursaut. J'avais dû faire un cauchemar. Je me trouvais devant une classe de 31 ados, profs. Oui, mais en 2050. J'étais censé assurer un cours de français. Cela va sans dire, je me prenais déjà pour Minerve, déesse des savoirs. Les élèves étaient tout autres. Différents, bizarres. Je ne pourrais pas les décrire précisément. Je revois juste leur visage, leurs yeux orange, leur tenue gris métallisé. Ce n'étaient pas les élèves que j'avais connus, bien évidemment. J'en avais vu des changements en 30 ans de carrière, mais ceux-là, de vrais extraterrestres. Un cauchemar d'anciens profs. Elle parle au masculin, mais je crois qu'on peut dire une prof aujourd'hui. Bon, un cauchemar d'anciens profs, toujours est-il que c'est au masculin, point d'exclamation. Un cauchemar d'anciens profs, point d'exclamation. La nuit dernière, je me réveillais en sursaut, point. La nuit dernière, je me réveillais en sursaut. Je me réveillais en sursaut, point. Oui, mais en 2050, point d'exclamation. Oui, mais en 2050. En chiffres. Alors, en chiffres, on peut le dire. Allez. J'étais censé assurer un cours de français. Point. J'étais censé assurer un cours. Les élèves étaient d'autres virgules différents. Virgule. Mes questions fusèrent. Point. Les subordonnées relatives. Virgule. Plus de classe. Point à la ligne. S-E-A-N-T, j'ouvre les yeux. Bien évidemment, j'en avais vu des changements. Et vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire alors voilà, que c'est une expression figée. Voilà, et qu'on accorde avec le mot, le mot qui vient après et pas le pronom antéposé. Oui. Voilà. Restez dans le nom du président de la République. Je reçois les compliments. Voilà, et Aristide, je souligne, a fait toute la dictée, s'il vous plaît.